Voilà, pour que vous puissiez écouter le cours. Alors, donc on était en train de dire qu'il y a, pour le present perfect de progressif, donc il y a la valeur de continuité, donc ça fait 2-3 heures que je suis assis là, I've been sitting here for 2-3 hours, et je suis toujours assise là, ou alors, la personne a bu un peu avant de venir, je vous ai dit que les bières, on ne pouvait jamais être sûr, et c'était jamais une seule, donc il y a des petites bières, he's been drinking, et ensuite, après, c'est normal qu'il soit funny, he sounds funny. Mais là, la personne, elle n'est plus en train de boire. Donc voilà, ça, c'est ce qu'il faut retenir sur les deux valeurs du present perfect continuous. Maintenant, ça ne résout pas la question de est-ce qu'il faut mettre du present perfect simple ou du present perfect continuous. Alors, quelle est la quand est-ce qu'on met le present perfect en ing? On met le present perfect en ing quand ce sont des procès téliques, c'est-à-dire des procès bornés. Des procès atéliques, excusez-moi, c'est-à-dire des procès qui ne sont pas bornés. Par exemple, qu'est-ce que tu as fait ces jours-ci? Comment ça se fait que je ne t'ai pas vu, que je n'ai pas eu de nouvelles de toi? Oh, I've been writing my thoughts. Everything is so chaotic that I've been writing these days. I was completely overwhelmed, so I've just been writing. Voilà. J'étais en train d'écrire pour moi pour faire une introspection. Quand est-ce qu'on n'utilise jamais le present perfect en ing? Avec les états. Alors, vous vous souvenez que dans notre manuel, il y a toujours des morts, et là, c'est le cas. Par exemple, John est mort depuis 10 jours, on dit John has been dead for 10 days. On ne dira pas John has been being dead, quelque chose comme ça, c'est pas possible. Parce que dead, c'est un état, donc il n'y a pas de processus, quoi, si vous voulez. C'est le present perfect progressif, donc il y a un côté processus dedans. Alors maintenant, avec les procès téliques, vous pouvez utiliser les deux. C'est une question de contexte. Par exemple, qu'est-ce que tu as fait pour régler ce problème? I've written a letter. Ou alors, j'ai une lettre, moi, sur la table, qui est en fait un livre qui s'appelle L'égal de l'homme. Bon, l'égal avec un E au bout. C'est une lettre qui fait à peu près une 50aine de pages. Personne n'a pas écrit cette lettre, à mon avis, en un seul jet. Elle l'a écrit en plusieurs fois. Elle a écrit, elle a pris un café, elle est partie aux toilettes, elle est peut-être faire un tour, elle est revenue, elle a écrit. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple où on pourrait dire I've been writing a letter. Parce que c'est un processus, on y va, on y revient, on s'arrête, on réfléchit, voilà. Sinon, c'est comment tu as fait pour régler ce problème? Ah bah je leur ai écrit une lettre. I've written a letter. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, quand est-ce qu'on met le présent perfect progressif pour les procès atéliques, donc ceux qui ne sont pas bornés, comme walking, writing, voilà. Quand est-ce qu'on met du présent perfect simple pour les états? Et quand c'est des procès on peut mettre les deux. Tout dépend du... Alors maintenant, on va contraster les deux avec l'exercice 11. Alors, Chloé, vous allez faire le premier groupe, Disappear. An important file from my office et plants and vegetables from my garden. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous mettriez dans la première et dans la deuxième? For the first one, I put has disappeared from my office. And the second one, have been disappearing from my garden. Très bien. Pourquoi? Parce que have been disappearing, donc depuis que les nouveaux voisins sont arrivés, ah bah il y a un concombre qui a disparu, ah bah il y a un poivron qui a disparu. Ah bah,
ça se répète. Il y a une petite répétition. Alors, ce n'est pas les mêmes qui disparaissent parce qu'ils sont mangés, mais hop, le jardin s'amoindrit et c'est un processus avec des petites répétitions. Et le premier, c'est an important file has been from my office. I have to look for it all over the place. Mais est-ce que ce serait possible de dire an important file has been disappearing from my office? C'est possible ou pas? Est-ce que c'est faux? Oui, non? Pour moi, c'est faux. Asma et Rachel aussi. Alors, en fait, tout dépend encore une fois du contexte. C'est-à-dire que, imaginons qu'il y ait des espions qui viennent dans votre bureau, prennent le file et le remettent. Et alors, un jour, vous arrivez, il est là. Le lendemain, il n'est pas là. Et vous remarquez, c'est bizarre. Alors, à ce moment-là, vous direz has been disappearing ou vous pourriez dire has been appearing s'il y a, par exemple, des apparitions d'extraterrestres. Voilà. Tous ces trucs-là, en fait, ce n'est pas qu'on ne peut pas les dire. C'est que ça dépend du contexte. Donc, en fait, c'est surtout la justification qui est importante. C'est pour ça que dans ces phrases-là, ces trucs-là, on va vous demander d'expliquer. Parce que là, ce que je viens de vous expliquer, ça tient la route. Alors, Dr. Fletcher. Alors, Lina, vous allez faire la phrase 2. Je ne sais pas si on entend bien. Oui, Ok. on entend très, très bien. J'ai mis Dr. Fletcher has been giving the same lecture to students for the last 10 years. Alors, pourquoi vous avez mis ça? Parce que pour moi, c'est encore valable aujourd'hui, donc ça fallait entre le présent et le passé. Oui, alors attention, cette justification, elle est correcte, mais ce n'est pas ce qu'on a demandé parce que j'ai oublié de vous dire qu'il faut surtout que vous regardiez bien les consignes. On vous demande de choisir entre le present perfect simple et le present perfect continuous. D'accord? Donc, bien sûr, ça sera du present perfect. OK, ça, on est d'accord. Mais lequel? Vous avez mis has been giving. Pourquoi has been giving the same lecture to students for the past 10 years? The last 10 years. Pourquoi vous mettriez ça? Puisque c'est un procès atypique et que du coup, c'est encore en train de se produire. Ah, c'est très bien ce que vous me dites. OK. Alors, OK, c'est très bien. Alors, moi, j'aurais dit que c'était parce que la personne, elle répète. Et donc, il y a cette valeur de répétition qui est propre au present perfect progressif, qui est propre au progressif. Donc, bravo, très bien. Et pour l'autre, qu'est-ce que vous mettez? Du coup, j'ai mis Mr. Fletcher has given nearly £1 million to the charity this year. OK, pourquoi? Du coup, parce que c'est un procès télique et qu'il est déjà terminé. Voilà, il les a donnés, on les a, c'est super. D'accord? OK, très bien. Bravo. Alors, Move. Neige, Flora. Vous m'entendez? Oui. Ok. Du coup, with their win yesterday, Italy has moved into second place in the championship table parce que c'est déjà terminé. Enfin, c'était hier qu'ils ont bougé de place. Ils ont bougé et là, ils sont toujours. Mais ils ont été bougés hier, mais maintenant, on les voit. Très bien. OK, ils sont toujours là. Alors, as house prices in the cities have risen, people have... Alors, qu'est-ce qu'on met? Have been moving. Into the countryside. Pourquoi? C'est toujours possible aujourd'hui qu'ils continuent à partir vers... Alors, OK, c'est-à-dire que là, ce que vous allez me répondre, c'est que c'est un processus. Donc, il y a des gens qui bougent, il y en a d'autres qui bougent. C'est comme tout à l'heure, les légumes. Ce n'est pas les mêmes légumes qui disparaissent. Alors que tout à l'heure, avec les espions et la file, je vous avais mis des espions, c'était la même file qui disparaissait. Alors là, il y avait un mystère. Mais là, pour le coup, c'est des groupes différents qui bougent et à la fin, la ville, elle se vide. Donc, c'est un processus. D'accord? Il faut répondre. Dans le premier, c'est achevé et on voit les résultats. Et là, ça continue.
Donc, c'est un processus. OK, très bien. Alors, claim, on va demander à Emma. Alors, for years that he is related to the royal family. Puis quoi? J'ai mis he has been claiming. Voilà, parce qu'il ne le fait pas qu'une fois, il n'arrête pas de le répéter. Mais moi, je suis un membre de la famille royale, je suis un bâtard, voilà, reconnaissez-moi, reconnaissez-moi. Donc, il le répète. Donc, c'est un processus. OK. Et the earthquake over 5,000 lives. Qu'est-ce qu'on... J'ai mis the earthquake has claimed over 5,000 lives. Voilà, très bien. Alors, OK, pourquoi? Parce que... Parce on que s'aperçoit... ça s'est passé une fois, c'est un truc qui est terminé, c'est pas une répétition. Non, c'est un earthquake, ça dure quelques jours, c'est très désagréable et à la fin, il y a des morts. Et donc, c'est un bilan. Et quand on fait un bilan, on les voit. C'est comme le tout à l'heure. D'accord, on voit le résultat. OK, très bien. Alors, Jeanne, all day the police, allez-y. All day the police has been stopping motorists to question them about the accident. OK, pourquoi? Parce que ça dure toute la journée, donc c'est répétitif. Voilà, c'est un processus, ils répètent, Oui. c'est comme ils prennent des motoristes différents et ça se répète. OK, processus, d'accord. Et good, the noise, I can start concentrating on my work again. The noise has stopped. OK, très bien, parce que là, on a un résultat. OK, est-ce que c'est clair? Oui. OK, alors vous allez mettre un petit cœur parce que c'est en ayant deux phrases comme ça que vous contrastez bien que vous allez raisonner, d'accord? Alors, les personnes qui ne connaissaient pas has claimed, dans le sens de has claimed, to claim the lives, vous allez mettre, vous allez mot. Alors maintenant, on va imaginer que c'est la mer du Nord. Donc, dans la mer du Nord, il y a plein de gens qui se noient. Ce serait ça serait, est-ce qu'on mettrait du present perfect simple ou du present perfect continuous? Par exemple, the Northern Sea on mettrait has been claiming many lives ou has claimed lives. En fait, si ça continue encore et qu'il n'y a pas de bilan, vous pouvez tout à fait mettre has been claiming lives for ages or people have been dying in the Northern Sea. Vous voyez, ça se répète et c'est un processus et ce n'est pas terminé. Donc, c'est athélique, donc vous pouvez mettre ça. Mais comme c'est un earthquake et que là, un earthquake, c'est début, fin et après bilan, c'est pas la même chose. D'accord? Alors, OK, on va passer à l'exercice 12. Donc, vous allez traduire en faisant très attention au temps et aux conjugaisons. Alors, on y va. Rachel, s'il vous plaît. J'arrive, j'ai la traduction sur un document, mais je le cherche. Alors, la question est quand séquence. sont-ils venus? Vous pouvez traduire même sans traduction. When did they arrive or have they arrived? When did they venus, c'est come. C'est pas arrivé. Quand sont-ils arrivés? Ah, d'accord. OK, d'accord. When did they arrive? When did they come? Sorry. Alors, combien de temps sont-ils restés? Laura. For how long did they stay? OK, très bien. Alors, depuis combien de temps sont-ils repartis? Alors, attention à celle-là. Emma. On pourrait remplacer par depuis combien de temps sont-ils absents? Allez-y. Donc, j'ai demandé Emma. Vous m'entendez, Emma? Je crois qu'elle doit écrire. Ah bon? Là, il y avait quelqu'un qui ne pouvait pas parler, non? C'était pas elle.
Flora, d'accord. alors à ce moment-là? Non, c'est juste que... Bon. Flora? Oui. Since when Alors, depuis je vais combien de dire temps? since when they have been living, but je Alors, pense pas que c'est ça? non, Non. c'est pas ça, c'est pour ça qu'on est ensemble, c'est pour justement régler ce genre de trucs. Depuis combien de temps sont-ils repartis? How long Hmm. have they been gone? C'est comme si c'était absent. Pourquoi? Parce que ici, c'est comme si c'était un verbe d'état. D'accord. Reparti n'a pas son côté dynamique, c'est depuis quand ils sont plus là. How long have they been gone? Moi, j'ai une question. Oui, Est-ce que quand on me pose une question, il faut mettre for? How long have they been gone for? Ou on peut laisser juste how long have they been gone? vous pouvez mettre que comme ça. D'accord, merci. Alors, ils sont partis il y a 6 mois. Allez-y, faites-la, Rachel, celle-là. They've been gone for 6 months. OK. Ou they left 6 months ago. D'accord? Alors, vous allez toutes et Romain faire attention que quand on vous demande de traduire cela fait X temps, c'est toujours du present perfect. D'accord? Cela fait 3 ans que j'étudie à l'université. I've been studying here for 3 years. OK? Moi, ça fait 7 ans que j'enseigne. Française. I've been teaching at French universities for 7 years. Cela fait. D'accord? Vous notez, cela fait se traduit par du present perfect. Je vous l'ai dit en cours la dernière fois, je vous le redis. Alors, au nom, je me suis brûlée. Comment as-tu fait cela? Chloé. Donc, je me suis brûlée. Donc, je suis brûlée. Hein, maintenant, Oh no, I burned myself. How did you do that? Okay. Oh no, I have burnt myself ou I've burnt myself. Parce que on voit le résultat, on s'est brûlé et maintenant j'ai mal et je suis brûlée. D'accord? Donc, on met du present perfect. Alors, combien de pièces Shakespeare a-t-il écrit? Alors, Shakespeare, c'est comme tout à l'heure, sauf que Shakespeare ne va plus écrire de pièces. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir comme temps? Lina. J'aurais dit how many plays Shakespeare has wrote. Has written. Ce serait has written. Alors, oui, ça c'est par exemple si c'était Lady Gaga, how many songs Lady Gaga written? Elle va encore en écrire. Mais si c'est par exemple quelqu'un, par exemple Whitney Houston, qui n'a pas écrit une seule chanson, mais c'est pas grave, elle est morte quand même. Est-ce que on utiliserait ce temps-là ou bien du passé? Alors, j'ai beaucoup aimé l'expression d'un étudiant du cours d'avant qui dit « c'est bloqué dans le passé, c'est coincé dans le passé ». Donc, Shakespeare, il ne va plus rien écrire là maintenant. Donc, « How many plays did Shakespeare write ?» OK? OK. Parce que c'est dans le passé. C'est dans le passé. Alors, il faut faire attention avec cette... Quand on va vous demander du thème, il faut que vous réfléchissiez en termes de première question. C'est du passé ou ça se passe maintenant? Si c'est du passé, on met tout au passé. Et on va s'arranger après pour les antériorités et les trucs comme ça. Si c'est du présent, donc Shakespeare, c'est du passé. Il est mort, il ne va pas en écrire d'autres. Si c'est du présent, alors à ce moment-là, est-ce que c'est du present perfect? Est-ce que c'est du present perfect continuous? Est-ce que c'est du présent simple? Est-ce que c'est du present continuous? Vous voyez ou pas? Si c'est du passé, on met tout au passé. Si c'est du présent, on réfléchit. Donc là, c'est du passé. Alors maintenant, comme tu parles bien l'anglais, tu es allé combien de fois? Donc on imagine en Australie, par exemple. Alors, Romain,
Je dirais what a good English. How many times have you been there? Très bien. On s'imagine que la personne, elle va y retourner. Très, très bien. Alors, j'ai travaillé pour British Airways de 90 à 99. Là, vous voyez, Lina, c'est terminé. On ne travaille plus chez British Airways. Parce que 99, c'est terminé. Alors, qu'est-ce que vous mettriez dans ces cas-là, Lina? J'aurais mis I worked for... Voilà, vous avez compris. From 1990 to 1999. Mais maintenant, on va imaginer que j'ai travaillé pour British Airways depuis 1990. Là, qu'est-ce que vous mettriez? I have been working for British Airways from 1990 to 1999. Attendez, jusqu'à maintenant. Since 1990. Donc, ce serait I have been working for British Airways since 1990. Alors, je vais quand même mettre une petite nuance. Vous auriez pu dire I've worked for British Airways since 1990. Si vous dites I've been working for British Airways since 1990, on peut croire que ça sous-entend que vous avez travaillé pour British Airways, mais pas uniquement, parce que vous avez fait des petits allers-retours. À un moment donné, vous étiez chez British Airways, mais on va dire que vous avez travaillé là par intérim. Vous avez travaillé chez British Airways, vous avez travaillé chez EasyJet, vous avez fait des pauses, etc. Alors que I've worked for British Airways since 1990, vous avez été employé full-time depuis ce temps-là, mon Dieu, pour British Airways. Alors que I've been working, c'est un peu, j'arrête, je travaille et on me reprend chez British Airways. Vous voyez, c'est ça les petites nuances. C'est que c'est des petites nuances. C'est pas que c'est incorrect, c'est que ça veut pas dire tout à fait la même chose. D'accord? Alors, il n'a pas plu de la semaine. Jian. It has not rained of the week. Je pense qu'on dirait juste this week. It has not rained this week. Très bien. Alors, son accent est excellent. Il vit en Chine depuis 5 ans déjà. Alors, Laura. His accent is excellent. He has been living in China for 5 years already. Already ou now? Très, très bien. Bravo. Alors, as-tu déjà joué au golf? Non, jamais, mais une fois, j'ai joué au cricket. Chloé. Have you ever played golf? No, never. But once I played cricket. Très bien. Bravo. Alors, qu'est-ce que tu as fabriqué avec mes ciseaux? Ils ne coupent plus. Flora. What have you done with my scissors? They don't cut anymore. D'accord, très bien. Alors, what have you done with my scissors? They don't cut anymore. Alors, j'ai écrit 10 lettres ce matin. Pas question que j'en écrive une encore cet après-midi. Romain. I wrote 10 letters this morning. I won't write anymore this afternoon. Alors oui, vous pouvez tout à fait dire ça. J'ai écrit 10 lettres ce matin, c'est terminé. Mais vous pouvez aussi dire, mais en fait, je suis tellement fatiguée. Alors à ce moment-là, vous dites, I've written 10 letters this morning. Et donc là, ça justifie, pas question que j'en écrive une. I'm not writing any this afternoon. I'm not. Donc pas question, vous pouvez le rendre par un présent négatif. Ok, alors nos vacances étaient très réussies. On a eu beau temps tout du long. Alors, il reste pas Emma. Il reste pas grand monde avec le micro et tout. Our holidays were a success. We had a good weather during the whole all the time. Holiday, ouais, voilà. Très bien.
Oui, parce qu'en fait, là, c'est terminé, hein, les vacances. So, our holidays were a success ou our holiday was a success. The weather was wonderful all the time. Voilà, très bien. Alors, on a eu du beau temps depuis Noël, pourvu que ça dure. Là, maintenant, c'est encore le cas. Chloé, c'est pas pareil que dans l'autre. We had good weather since Christmas. I don't know how to translate. Let's hope it lasts. Let's hope Alors, it lasts. on a eu beau temps depuis Noël. Donc là, ça se poursuit. Donc, ça veut dire que, enfin, on espère. On a eu, donc on va employer le present perfect. So, we've had good, wonderful weather since Christmas. Let's hope it lasts. D'accord? Donc, à chaque fois que vous avez une phrase, vous vous dites, attends, ça se poursuit ou ça se poursuit pas? Ça se poursuit. Donc, on met du present perfect. C'était dans le passé ou c'est dans le passé, c'est bloqué dans le passé ou pas? Si c'est pas bloqué dans le passé, à ce moment-là, on met du present perfect. Alors, quand tu auras lavé par terre, tu pourras faire la vaisselle. Flora, c'est pas sympa, mais bon, c'est comme ça. When you have washed the floor, you can do the dishes. Voilà. Alors, when you've washed the floor, you can wash the dishes ou once you have washed the floor, you can do the dishes. Voilà, donc c'est une résultative. Donc, voilà, ok, très bien. Alors, je ne bougerai pas d'ici tant que tu ne m'auras pas dit pourquoi tu pleures. Alors, Jeanne. I won't move from here until you have told me why you are crying. Très, très bien, bravo. I'm not moving from here until you have told me why you're crying. Très, très bien. Eh bien, c'est très, très bien. Alors, vous allez mettre une petite note sur l'exercice 12. Vous allez mettre très bon exercice pour mes révisions de partiel, car il y a tous les temps qui se mélangent là-dedans. D'accord? Alors, on passe au present perfect en ing. I plus ing. Alors, c'est ce que je vous disais. Donc, de toute façon, on sait que ing, c'est toujours la continuité. Hein, c'est toujours la valeur, la valeur progressive. Ça s'appelle le présent progressif. Donc, il y a une valeur progressive. I'm watching TV now. Et c'est aussi une valeur de répétition. I am blinking. OK? Souvenez-vous que le present perfect, le présent progressif, pardon, c'est le temps qu'on utilise pour dire ce qu'on est en train de faire maintenant en anglais. D'accord? Vous vous souvenez à chaque fois de l'exemple que je vous ai pris avec cette amie en Inde quand on venait faire le ménage et qu'elle disait we sleep au lieu de we are sleep. Elle traduisait depuis le français. Et le temps présent de l'anglais pour dire ce qu'on est en train de faire. Donc, we are sleeping or we are having a rest. Et non pas we sleep, parce que we sleep, c'est every day we sleep at 10 o'clock. D'accord? C'est pour dire les règles, pour dire en général. Mais quand c'est now, c'est toujours present continuous. Et avec cette petite valeur de répétition. Alors maintenant, on va voir aussi qu'il y a des verbes aussi qui changent de sens. Alors, par exemple, il y a des verbes qui sont soit dynamiques, soit des verbes d'état. Par exemple, thinking. Quand vous dites to think, soit vous êtes en train de dire je suis en train de me dire que, à ce moment-là, vous dites I am thinking. C'est un processus psychologique. Mais vous pouvez aussi utiliser le mot think pour un état, par exemple, pour dire j'estime. J'estime que. D'accord? Alors, on va voir tout ça dans l'exercice suivant. Soit c'est un verbe dynamique, je pense, donc je réfléchis, je change d'avis, je m'interroge. Soit c'est un verbe d'état.
Donc, c'est ce qu'on va voir. Par exemple, je pense qu'elle a raison. Comment vous traduiriez? I think ou I'm thinking? Alors, vous êtes, le contexte, c'est vous êtes en classe, quelqu'un dit un truc et vous levez la main et vous dites I think she's right. Il peut y avoir un autre concept. Merci Asma. Mais il peut y avoir un autre contexte. Imaginez que vous avez quelqu'un qui vous dit quelque chose et cette chose, elle est trop en conflit avec vos croyances et vous ne pouvez pas vous dire qu'elle a raison. Mais quand même, il y a des choses qui viennent bousculer vos croyances. Un truc révolutionnaire. Comme par exemple Galilée quand il a dit que la Terre tournait autour d'elle-même. Vous savez que Galilée a mal fini, hein, il a fini brûlé vif. Hein. Bon, à l'époque, c'était ça. Alors, dans ces cas-là, vous pouvez, c'est tellement révolutionnaire que vous réfléchissez et vous dites, mais en fait, je me demande si elle n'a pas raison. Et c'est un processus dynamique. Vous êtes en train de le dire et de le penser en même temps. Donc à ce moment-là, vous dites, I'm thinking Galileo was right, actually. Vous voyez, donc vous pouvez dire tout à fait, I think she's right, ou I'm thinking Galileo was right. En fait. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas juste tout faux. C'est, bon, il y a des trucs qui sont faux, ils sont faux. Hein. Mais il y a des choses, c'est vraiment le contexte et l'explication que vous allez donner qui vont faire la différence. OK? Alors, par exemple, tu as l'air bizarre, je suis sûre que tu penses à elle. Est-ce qu'on dirait, donc, you look strange, I'm sure you think about her or you are thinking about her. Alors là, en revanche, c'est un processus psychologique. Voilà, merci Laura. C'est un processus psychologique. You're thinking, c'est pas un état, c'est pas un... Alors, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est un verbe de perception ici ou c'est un processus psychologique? Do you see what I mean or are you seeing what I mean? Voilà, do you see? Très, très bien. Est-ce que tu la vois demain? C'est are you seeing her tomorrow or do you see her tomorrow? Are you seeing her tomorrow? C'est dynamique. C'est est-ce que tu vas aller au rencard? Elle te fixe un rencard, tu vas aller la voir. Très bien, Laura. OK, voilà, c'est bien. Vous avez compris. Donc, vous voyez qu'il y a des verbes qui changent de sens. D'accord? Donc, vous allez noter, attention, soit c'est des verbes qui sont soit dynamiques, soit un état. Et c'est possible d'avoir les deux. Ça dépend, encore une fois, du contexte. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas, on fait de notre mieux, on vous met des phrases, mais dans la vraie vie, il n'y a pas des phrases comme ça isolées qui se baladent. Les phrases, elles sont toujours dans un contexte. Même dans un texte, elles sont dans un contexte. Les phrases toutes seules comme ça, c'est seulement dans les manuels de langue. Hein. Alors, maintenant, on va voir present perfect en ing ou présent simple. Alors, c'est ce que je vous ai dit. Dans le partiel, toutes les phrases seront... On essaye en principe, oui. De toute façon, quand je vous fais traduire quelque chose et que votre traduction, elle est juste, voilà. Non, mais de toute façon, dans le partiel, il n'y a pas de... On est très consciente qu'il y a des pièges et on ne les met pas. Hein. De toute façon, dans le partiel, c'est les parties analyse. Je vous ai dit que dans le partiel, il y a deux parties. Il y a une partie traduction et il y a une partie analyse. Moi, je traduis d'une façon. Vous, votre phrase, elle est traduite différemment, mais elle est juste quand même. Ce n'est pas la même traduction que moi. Bon, ben voilà, je compte juste. Hein. C'est pareil, dans la justification. Moi, j'ai choisi une traduction. Par exemple, tout à l'heure, Romain a choisi une traduction. I've wrote 10 letters this morning. I'm not writing a single this afternoon. OK. Lui, il a mis I wrote. OK, moi, j'aurais mis I've written. Mais comme c'est juste aussi, je ne vais pas lui dire que ce n'est pas juste. Parce qu'on sait bien que la langue, elle est comme ça. C'est la beauté de la langue. Alors maintenant, on va simplement regarder ici l'exercice 14. Pour gagner du temps, c'est moi qui vais le lire. Alors, c'est
une règle. Par exemple, on va parler de la baleine bleue, quelque chose qu'elle fait chaque année. Hein. Il y a marqué each year. Parce que c'est each year, on va mettre du présent simple. D'accord? Voilà. Alors maintenant, the blue whale migrates each year from the polar regions to the subtropics. Alors, pareil, c'est toujours une règle. It starts from Iceland and reaches warmer waters later in the year. Alors maintenant, scientists have just been told that a new species of whales is now traveling in the waters of the Antarctic. Ici, c'est now. Donc, si c'est now, on met du présent continu. Hein, c'est comme l'histoire de mon ami en Inde. We are sleeping or we are having a rest. Parce que c'est très rare qu'on parle quand on dort. Donc, we are having a rest. Là, c'est pareil. A new species of whales is now traveling. Donc, c'est present continuous. Alors, attention, il y a une personne groupe d'avant qui m'a demandé pourquoi c'est pas en, the new species, parce que c'est avec un S. Alors, il y a des mots en anglais qui se terminent par un S et qui sont singuliers. D'accord? Donc, vous allez en noter au moins 3 célèbres. Un moyen, par exemple. A means. Par exemple, un moyen de transport. A means of transport. Une série télé. A TV series is on now. OK? Troisième exemple, a species. Alors, on dirait que cette espèce est un croisement. It seems, c'est en général, c'est générique. That the new species is a cross between whales and dolphins. C'est pareil, c'est pas maintenant, c'est en général. Scientists, maintenant, pour le coup, ils sont en train d'étudier le problème très sérieusement. Scientists are studying the problem very seriously. OK? Bon. Alors, vous marquez bien, pour simplifier dans votre tête, présent simple ou présent continu. Si ça se passe maintenant, vous mettez du présent continu. Si c'est comme une règle, quelque chose de général qui n'est pas attaché au présent, là maintenant tout de suite, de l'instant présent, le présent français, eh ben, vous mettez du présent simple, qui est comme un présent de vérité générale. D'accord? Ok, alors on passe à l'exercice 15. Allez, on y va. Chloé, première phrase. Il pleut toujours beaucoup au mois de mars. Je vais un peu vite parce que je me suis rendu compte que dans l'autre classe, j'ai fait comme d'habitude, je ne vais pas si vite que ça. Et en fait, je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Alors, il pleut toujours beaucoup au mois de mars. It's always raining a lot during the month of March. Alors, on n'a pas besoin de mettre au mois de mars, on peut mettre in March, hein, déjà. Alors, si c'est tout, c'est une règle ou c'est maintenant? C'est une règle. D'accord, donc quel temps on met? Présent simple. Voilà, alors refaites-moi votre phrase. It always rains during the month of March. In March. March. It always rains a lot in March. Très, très bien. Voilà. It always rains a lot in March. Donc, très bien. Donc là, quand vous aurez votre thème, vous allez vous demander, est-ce que c'est une règle? Ben alors, à ce moment-là, je mets du présent. Est-ce que c'est maintenant? À ce moment-là, je mets du present continuous. Très bien. Alors, Jian, zut, il pleut. Donc là, c'est zut, il pleut maintenant. It is raining. Voilà. Et le zut, oh no. Okay. Très bien. Alors, je me sens souvent fatiguée le matin de bonne heure. C'est une règle. Romain. I often feel tired early in the morning.
Ou alors, I'm often tired. Oui, ok. Early in the morning. Ok. Comment ça va aujourd'hui? Donc, comment ça va aujourd'hui? Emma, c'est aujourd'hui. How are you today? Oui. How are you feeling today? Bon, ok. Ok. Alors, je t'aime beaucoup, mais là, tu es égoïste. Flora. I love you a lot, but now you are being selfish. Très bien. Cette personne, on n'a pas dit qu'elle était égoïste. On a dit qu'elle était égoïste maintenant. You are being selfish. Par contre, dans la suivante, Bob est égoïste, il entend sa femme pleurer, il s'en moque. Vous voulez me faire la suivante, Flora? Bob is selfish. Voilà, là pour le coup. Il entend sa femme pleurer. Alors, c'est maintenant qu'il entend sa femme pleurer. He has been hearing his wife cry, but he doesn't care. Voilà. He doesn't care. Ok. He's been hearing his wife crying, but he doesn't care. Ça pourrait être he hears his wife cry and he doesn't care. Or he doesn't give. Bon, là, c'est pareil. Il y a plein de possibilités pour traduire ça. Par contre, Bob est égoïste. Là, c'est Bob is selfish. Alors que dans l'autre, tu es égoïste maintenant. Pourquoi tu fais ça? C'est les personnes qui parlent castillan, il y en a au moins une ici. C'est estar. Eres guapa, estás guapa. OK? Ou eres tonta ou estás tonta. OK? Alors, donc ça, c'est très beau que les langues puissent faire cette distinction-là. Alors, je ne vois personne en ce moment. Tu veux dire que tu es célibataire. Donc, Raquel. I am not seeing anyone right now. Do you Voilà. mean single? Très bien. Donc, I'm not seeing anyone parce que c'est en ce moment, c'est marqué. Très bien. Il faut toujours qu'il répète. On s'amuse comme des fous, mais il n'a pas la moindre idée de ce que cela veut dire. Emma. Attendez. Ah oui. He has. Attendez. He always has to repeat, we have fun, but he doesn't know what it means. Pour la fin, c'est bien. Alors, il faut toujours qu'il répète. Là, ils vous disent, n'utilisez pas de modal. Donc, he keeps on saying, we're having great fun, but he has no idea what it means. Donc, he keeps on saying ou he's always saying. Okay. Ce qu'on vous a dit, ne pas utiliser de modal. D'accord? Donc, il n'y a pas de il faut. Alors, tu as acheté une maison? Non, je vis chez des amis en attendant d'avoir assez d'argent. Alors, Chloé. Have you bought a house? No, I live with my with friends while waiting to have more money. Ok, alors, tu as acheté une maison, have you bought? Je suis d'accord. Bien sûr, les Américains, c'est did you buy a house? Bon, ok. Non, je vis chez des amis en attendant d'avoir assez d'argent. C'est maintenant qu'elle vit chez des amis. Alors, comment vous diriez? Oh, it's I'm living with friends. Voilà, très bien. Avant de faire vos exercices de thème, faites-vous toujours une petite analyse. D'accord? Pour dire, attends, c'est en ce moment? Attends, le présent, il faut que je pense quoi? C'est en ce moment, c'est pas en ce moment. C'est en général. Si c'est en ce moment, je mets du présent, je mets du ing. D'accord? Ok. Alors, je crois qu'il habite avec des amis. Nina. I think that he lives with some friends. Voilà, ok. Ok. Très, très bien. Alors, l'eau bout à 100 degrés. Donc, Romain, c'est général. C'est comme ça, c'est une règle.
The water boils at 100 degrees. Alors, c'est bien, sauf que là, on ne dirait pas the water. Comme c'est une règle, que c'est toute Water. la terre, on dirait juste water. Oui, très bien. Vous pouvez faire la suivante parce que justement, là, qui va faire le thé? L'Obu. Who is going to make the tea? The water is boiling. Voilà. Là, pour le coup, on dit the water, celle du thé, is boiling. Très, très bien. Tiens, voilà Pierre. Donc, Flora. Quand je l'ai fait, je ne savais pas du tout comment le traduire. Du coup, j'ai comme si je parlais et du coup, j'aurais dit here, there is Pierre. Eh bien, c'est très bien. Here is Peter. Ou alors, vous aurez oh, Peter is coming. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Alors, il ne t'a pas dit je pars demain. Lina. He didn't tell you I'm leaving tomorrow. Voilà, très très bien. Alors, je pars demain. Ici, c'est I am leaving et c'est le demain qui indique que c'est du futur chronologique. Alors, pas question que tu viennes avec moi, Jian. Moi, j'ai traduit par No way you're coming with me. Je ne sais pas si c'est bon. Ok, there's no way you're coming with me. C'est très bien. Très, très bien. Alors, je ne veux pas venir avec toi, mais je ne te demande pas ton avis. Alors, n'utilisez pas want. Je ne veux pas venir avec toi. Donc, vous traduisez par je ne viendrai pas avec toi. Ou je ne viens pas avec toi. Laura. Je ne sais pas comment faire si j'utilise pas want. Vous dites je ne viens pas avec toi. I am not coming with you. Ok, mais je ne te demande pas ton avis. But I'm not asking your opinion. Ok, très très bien. Alors, je vois les étoiles qui brillent dans le ciel. Raquel. I see that the stars shining in the sky. Oh yeah, very nice. Quand tu souris, je me sens si bien. Jian. When you smile, I feel so fine. Good. Whenever you smile, I feel so good or so fine or so great. OK. Ou alors, si c'est maintenant qu'elle sourit, when you're smiling, I feel so good. Or I feel so good when you're smiling. OK. C'est bien. Vous voyez, bon, là, vous voyez qu'on peut, on a le choix et ça dépend de ce que, quand vous voyez la phrase, ça dépend de ce que vous avez imaginé comme scénario. Hein. Alors maintenant, on passe aux conditions d'emploi. Alors, les conditions d'emploi, il y en a deux. Donc, c'est pour dire la toile, ce qui se passe en ce moment. Et c'est aussi pour évoquer une tendance actuelle. Voilà, donc vous notez ces deux choses-là. Alors, maintenant, on va passer à l'exercice 16. Ah, c'est cool, j'ai beaucoup mieux géré le temps. Alors, l'exercice 16. Donc, il faut analyser les formes soulignées. De quel type de procès s'agit-il? L'emploi du présent be plus ing est-il générique ou spécifique? De quelle valeur relève l'utilisation de be plus ing? Donc, est-ce que c'est répétition ou processus, enfin progressive ou répétition, ça c'est la valeur. Et à chaque fois, utiliser l'emploi. Alors, mother, dinner is served. Son, I hope you haven't cooked for me. I'm going out. Alors, déjà, ici, qu'est-ce qui se passe? I'm going out.
ça se passe quand, ça, le I'm going out? C'est là ou dans 5 minutes, je sors? Lina? C'est tout de suite. C'est tout de suite, mais pas là maintenant au moment où on est en train de parler. C'est dans 5. C'est ah, j'espère que tu n'as pas fait à manger. Hop, je sors. Ok, d'accord. Donc c'est futur proche. Donc vous marquez futur proche ici. Et donc ici, le I'm going out explique ce qu'il dit juste avant. J'espère que tu ne m'as pas préparé à manger. Ok. Alors, voilà. Si on dit I hope you haven't cooked for me, I go out, ça va pas, on peut pas le dire. Non. Là, on est obligé de mettre du présent progressif. Ok. Alors maintenant, poor Mary, she looks exhausted. No wonder the baby is crying a lot these days. Alors, is crying, donc, c'est quoi? C'est pareil. Elle est fatiguée. C'est normal que le bébé pleure beaucoup. Bon, en fait, c'est pas le bébé qui est fatigué, c'est la mère. C'est pour ça que le bébé pleure beaucoup. Ça aurait pu être l'inverse. Hein. Elle n'est pas gentille, cette phrase. Alors, no wonder the baby is crying a lot these days. Ah non, attendez, je l'ai mal lu. Ok, il y a deux manières de lire la phrase, pas gentille et gentille. Elle est exhaustée parce que le bébé n'arrête pas de pleurer. Et ça aurait pu être, le bébé n'arrête pas de pleurer, c'est normal que, parce que la mère est crevée. Alors voilà, ici, il y a une explication. Donc, c'est la même chose que la phrase d'avant. La seule chose, c'est que is crying, ce n'est pas un futur proche, comme dans la phrase d'avant. C'est quelque chose qui n'arrête pas de se répéter ces jours-ci. D'accord? C'est ce qu'on appelle le présent élargi. Ces jours-ci, c'est comme ça. Ce n'est pas maintenant tout de suite au moment où je parle, c'est ces jours-ci. Ça s'appelle le présent élargi et c'est ce qu'on peut rendre avec le présent progressif. D'accord? Alors, ici, I hate this man. I don't care what my mother has planned. They are not getting married. Donc, c'est le fils ou la fille qui dit « Ma mère, elle ne se marie pas avec ce connard. » Alors, ici, on a la forme be qui est associée à une négation. « Are not getting married. » Donc, c'est un refus. Par exemple, je déteste cet homme, pas question qu'il se marie. Si on dit, par exemple, they don't get married. Là, c'est neutre. Mais quand on dit they are not getting married, vous vous souvenez, c'est comme dans la chanson de Taylor Swift. We are never ever getting back together. Ici, c'est vraiment la personne qui parle, qui exprime vraiment sa subjectivité. OK? We are never, ever, ever getting back together. J'ai pas mes nounours là dans mon salon, mais sinon je les aurais mis. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est une décision de la personne qui dit et subjectivité. D'accord? C'est pareil, c'est un événement qui est situé dans l'avenir. Et donc ici, c'est parce qu'elle déteste cet homme, I hate this man, qu'ils ne vont pas se marier. D'accord? Donc c'est la conséquence. Donc vous allez noter valeur
subjective où la personne, elle exprime un souhait, et etc. C'est pas une phrase neutre. C'est pas they won't get married. C'est they are not getting married. Et pourquoi? Parce que I hate this man. Donc, c'est la conséquence. Voilà, c'est ça l'explication qu'il faudrait donner. OK? Alors, you'd better turn down the television. The neighbor is knocking on the wall again. He's always complaining about the noise. Alors, the neighbor's knocking, ça renvoie à ding, 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 ding. Il vient souvent pour se plaindre. Donc, c'est une action spécifique puisque il le fait là maintenant tout de suite. Oh non, il est encore en train de se plaindre. Bing, bing, bing. Il y a la musique de Taylor Swift qui dit We're never getting back together. Et le voisin qui proteste. Alors, donc, c'est pareil que tout à l'heure. C'est encore une explication. C'est parce que il y a la télé qui est trop forte. Ah, c'est la télé avec le clip de Taylor Swift. Ouais, okay. C'est parce que la télé est trop forte que le voisin frappe des coups. Donc, ça explique. C'est comme tout à l'heure. Il y a une conséquence. Il y a une explication. D'accord? Une explication à You'd better turn down the television. Ça explique pourquoi elle a dit You'd better turn down the television. Donc, dans un cas, c'est dans la phrase précédente, c'est je déteste cet homme. Donc, le verbe, je le mets au present continuous pour exprimer un souhait. Et ici, c'est ah, regarde, le voisin, il est en train de taper là maintenant tout de suite. Pour expliquer le fragment précédent. You'd better turn down the television. Alors après, he's always complaining about the noise. Ici, on a always plus le be qui rend compte de l'agacement. De l'agacement de qui? Du voisin? Oui, mais surtout de la personne qui parle. L'agacement du voisin, oui, mais aussi et surtout de la personne qui parle. Sinon, s'il n'y avait pas eu always, he's complaining about the noise, il n'y aurait pas eu de valeur modale. Il y aurait juste, ok, he's complaining about the noise, ok. Il y aurait juste, bon, ok, il est fâché. Mais he's always complaining about the noise. Vous voyez, c'est plutôt ce ton-là. Donc, le always, il est important parce que c'est ce always qui rend compte de la frustration de la personne qui parle, pas celle du voisin, qui est certainement très frustré aussi. D'accord? C'est clair ou pas? Bon, après, je suis en train d'enregistrer, je vais mettre la vidéo en ligne. Donc, ok, merci Asma. Alors, he's complaining about the noise, par exemple, c'est il se plaint du bruit. Alors que, donc si on met juste he's complaining about the noise, c'est ah tiens, il se plaint, ok, c'est bon. C'est juste une valeur factuelle. Mais alors que he's always complaining about the noise, là c'est j'en peux plus de ce voisin. Va écouter la télé tranquille. Et he complains about the noise, alors là ce serait ah, c'est comme une règle chez lui, il le fait tout le temps. D'accord? Donc, c'est ça les petites différences. Et c'est comme ça que vous allez expliquer. Alors, maintenant, la conversation téléphonique, je pense que je vais peut-être la sauter, hein, cette conversation téléphonique, parce qu'il y a encore un mort dedans. Ouais, je la saute. J'en ai marre des morts, en fait. Excusez-moi. Alors, maintenant, est-ce que j'ai le temps de faire l'exercice? Oui, il est... Alors, attendez, l'exercice 17. Je sais pas.
Non, je vais passer à 6-18. Après, je vais vous mettre tout le corrigé de l'exercice officiel du prof. Parfois, il y a des trucs qui sont, enfin, de la personne qui a fait la brochure. Parfois, il y a des trucs qui ne sont pas exactement pareils que ce que je vous ai dit. Bah, justement, c'est pour ça qu'on est là. C'est parce que sinon, je vous aurais dit, vous lisez le corrigé. Hein. Il y a même des collègues qui disent simplement aux étudiantes de lire le corrigé. Mais moi, comme ça, on a discuté, vous comprenez un peu les mécanismes, ce qui ne vous empêche pas de lire le corrigé. Et si vous voyez des petites différences, bah voilà. De toute façon, c'est simple. Plus vous travaillez, mieux c'est. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes venu en cours que vous ne regarderez pas le corrigé. Alors, moi, j'ai surligné des trucs. Je vais vous mettre la version surlignée de mon corrigé. Et vous pouvez aussi surligner des trucs. Enfin, je vais mettre les deux versions. Alors, le thème. Dites à chaque fois que vous utilisez le présent en ing, quelle est sa valeur et justifiez son emploi. Alors, tu ferais mieux de prendre ton imperméable. Il pleut. Chloé. You better take your coat. It's raining. Très bien. Pourquoi vous avez mis It's raining? Parce que ça, c'est en train de se passer en ce moment même. Parfait. Très, très bien. Comment peux-tu agir ainsi? Tu oublies les bonnes manières. Lina. How can you act like that? You're forgetting your manners. Ok, très bien. Alors, tu oublies tes manières. Pourquoi c'est are forgetting? Parce que c'est... Parce que... Ah, pardon, vas-y. Allez, tu fermes. Ok. Alors, je ferme la porte à cause du courant d'air. Emma. Ou à cause du vent. Allez. Je ferme la porte à cause du vent. I'm closing the door because of the wind. Très bien. Alors, c'est maintenant que je la ferme, donc je mets du present progressif. Alors, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises développent des technologies qui ont été créées dans les laboratoires universitaires. Jian. Today, many companies are developing technologies that have been created in university laboratories. Très bien. Alors, vous pouvez dire de nos jours ou aujourd'hui, donc today or nowadays or at the moment. Et attention à la prononciation, c'est develop. Alors, are developing technologies that have been created in university labs. Très, très bien. Alors, are developing parce que on a dit que c'était la toile de fond. C'était la valeur toile de fond. Alors, ma fille rencontre des difficultés à l'école. Que dois-je faire, Flora? My daughter is having difficulties at school. What should I do? Très bien. C'est maintenant qu'elle a des problèmes. Que faire? Eh bien, c'est très, très bien. C'est bien. Alors maintenant, on va passer. Est-ce que vous voulez noter quelques trucs? Je vous laisse 2 minutes pour noter les trucs qui vous semblent importants. Allez, je vous laisse jusqu'à 25 pour noter les trucs qui vous semblent importants, retenir, vous tournez les pages, vous regardez, d'accord? Vous surlignez, vous mettez des cœurs pour dire qu'il faut apprendre par cœur. Vous faites tout ça.
OK. Alors, on passe maintenant au chapitre sur la prédiction. Donc, je vous avais dit de faire un petit résumé. Alors, pour faire le petit résumé, donc déjà, où est-ce qu'on emploie la prédiction? On a vu que c'était quand il y avait des bulletins météorologiques, quand c'était pour l'horoscope, quand c'est je tire les cartes, les articles économiques qui expliquent que la Russie va... combien de temps elle était censée durer, la Russie? Je crois 3 jours. Bon, voilà, ça, c'est des articles, les prédictions qui ne tiennent pas la route. Voilà, donc tous ces écrits scientifiques qui disent il va se passer ci, il va se passer ça, utilisent la prédiction. Ce n'est pas seulement les tirages de cartes ou les horoscopes, d'accord, ou les bulletins météorologiques. Alors maintenant, on avait dit qu'il y avait 3 critères. Donc, de quel type de futur je parle? Le degré de probabilité et sur quoi se fonde ma prédiction. Comme je vous avais dit, faire le résumé vous-même, je ne vais pas insister là-dessus. Et je vous avais dit de lister tous les temps. Alors maintenant, on va simplement corriger les exercices et voir si tout va bien. Alors bien sûr, une fois que vous avez lu tous les temps, vous pouvez lire à l'intérieur de chaque partie. Alors, il faut pas, ne les faites pas tous à la suite. Vous dites, tiens, aujourd'hui, je vais regarder le présent en ing, par exemple. D'accord? Mais si on est plus pratique, il faut savoir faire les exercices. Alors, on va faire l'exercice numéro 1. Donc, l'exercice numéro 1, donc c'est une petite BD. Alors, on regarde ici, en fait, il y a 3 verbes, il y a 3 temps. Alors, I'm not getting up until it's as warm out there as it is in here. Alors, il y en a 3. Il y a I'm not getting up, donc c'est la forme, le présent progressif be plus ing. It's warm, c'est le présent simple de be. It is warm in here. As it is in here. Alors, le seul qui correspond au présent chronologique, c'est as it is in here. Celui-là, c'est du présent chronologique. Et les 2 autres, c'est du futur. Voilà, c'est ça qu'il faut noter. C'est que je ne me lèverai pas tant qu'il ne fasse pas aussi chaud dehors que ici. Quand on traduit en anglais, on s'aperçoit de quoi? Eh bien, on s'aperçoit qu'en français, ça se traduit par du futur proche, par exemple, je ne vais pas me lever, jusqu'à ce qu'il fasse, donc c'est du subjonctif, aussi chaud qu'il fait ici, maintenant, dans ce lit. Vous voyez que le présent chronologique en français, c'est du présent, et les 2 autres, c'est du futur proche et du subjonctif. D'accord? OK. Alors maintenant, on va regarder les phrases suivantes et on va regarder qu'est-ce qui sert à rendre le futur chronologique. Alors, je vais en faire quelques-unes parce que le temps presse. Alors, school starts at 8:30, eat up. Alors là, c'est le at 8:30 qui nous montre que on est en train de se mettre en retard. Et on a le temps qui est du futur simple. Starts. Alors, the sun rises. Donc, c'est toujours aussi, c'est du futur simple, c'est demain, c'est pas tout de suite. At 6:30 tomorrow. Donc là, c'est demain que ça se passe. Donc, on a du présent et c'est 6:30 tomorrow qui nous permet de voir que ce sera que c'est un temps futur. Idem pour la phrase suivante. I'm getting up at 7:30 tomorrow. I'd better go to bed. Alors ici, c'est la même chose. Mais le temps qu'on emploie, c'est quoi? C'est du present continuous. I'm getting up at 7:30. Et donc là,
Il s'agit d'une justification. Alors, why are you so tense? The exams are starting next week. En starting, c'est quoi? C'est du present continuous. Et next week, c'est ce qui permet de voir que c'est du futur. When are you visiting your aunt? Ici, c'est le pronom interrogatif qui permet de voir que le en visiting, ici, c'est en fait du présent continu, mais ça fait référence au futur. D'accord? Alors, I'm not getting married to a man who can't even cook. Alors, I'm not getting, ici, c'est du present continuous. Et là, la négation montre que ça ne va pas se valider dans le futur. C'est la négation, en fait. Mais c'est ici, on se rend compte que c'est pareil que tout à l'heure. Il y a vraiment une forte implication de la personne qui parle. Elle est déterminée. Donc, c'est un futur chronologique, le I'm not getting married. C'est comme tout à l'heure, we're never ever getting back together. Vous pensez à Taylor. I think I'm going to faint. Alors, to be going to, qui permet d'exprimer le futur chronologique. Alors ici, I think I'm going to faint. Il y a des signes extérieurs ou des signes corporels qui montrent que ça va se réaliser. C'est-à-dire, j'ai les jambes qui flanchent, qui bat trop vite, j'ai mal à la tête, j'ai la tête qui tourne, boum, ok, voilà. Donc, il y a un signe qui permet de faire le pronostic. C'est pareil ici, I think it's going to snow, c'est exactement pareil. It is going to. Donc, c'est du to be going to, c'est du futur proche, il va pleuvoir, il va neiger. Et là, c'est le ciel qui nous le montre. Alors, he will be on time, trust me. Donc, ici, c'est will qui permet d'exprimer le futur. Et là, c'est l'énonciateur qui s'implique. Fais-moi confiance, je le connais bien. D'accord? Donc, c'est l'énonciateur qui est garant de ce futur. Trust me, I know him well. Alors, ici, c'est pareil. We're neighbors now. I'll see you soon. Pareil. C'est I'll see you, c'est will see you. Bon, on est voisins, donc c'est normal qu'on se voit maintenant. Et là, l'explication qui est donnée, c'est que ça coule de source. Et l'autre, c'est le contraire. I don't want you to go to Russia. When shall I see you? Donc, c'est shall plus see. Là, ça coule pas de source parce que la personne part en Russie, donc on ne se reverra plus. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on utilise shall, parce que ça ne va pas être possible. Alors, I love him, I will marry him as soon as my husband dies. On est toujours dans la brochure avec les morts. Donc là, c'est I will marry him as soon as. Donc là, c'est le will. Donc, la personne, elle n'a aucun problème. Il faut juste que son mari meure. Hein. Et donc, ici, le will indique le futur certain. Et when my husband dies, ça, c'est pas vraiment... c'est un complément de temps. Et donc là, il faut partir du principe que dès qu'il est mort, je l'épouse. Donc, c'est pour ça qu'on met le présent simple. C'est un principe. Donc, pour dies du présent simple, will marry him, c'est une certitude. Donc, c'est pour ça qu'on met will. Alors, will, pourquoi je dis que c'est une certitude? Parce que will, c'est le temps de la volonté. En réalité, I will, ça veut dire je veux. My will, c'est le testament.
It is my will, c'est ma volonté, d'accord? Donc, c'est pour ça que I will marry him, c'est je veux l'épouser, d'accord? Le futur en anglais, c'est le temps qui dit en réalité la traduction littérale. I will marry him, c'est j'ai la volonté de l'épouser. C'est ça que ça veut dire. Alors, maintenant, shall, dans la phrase suivante, I shall marry you, c'est l'inverse. Ici, avec shall, c'est la tension, c'est-à-dire que la personne n'a pas envie de l'épouser, mais va l'épouser. Donc, c'est une tension qui est montrée. Donc, avec will, c'est la volonté, c'est inéluctable, ça va se faire comme ça. Et dans l'autre, c'est envie. Donc, ici, shall permet d'exprimer une résignation, alors que dans l'autre, will permet d'exprimer une volonté, une promesse. D'accord? Alors, shall I serve tea? Alors, ici, c'est est-ce que je vous sers du thé là maintenant tout de suite? C'est aussi pour demander poliment aux gens. Donc, on demande leur avis poliment aux gens. On demande à ce que les gens soient validés. Et la dernière phrase qui est très bizarre, c'est une phrase très bizarre, c'est une phrase en réalité qui est issue du roman Frankenstein de Mary Shelley. C'est que des prédictions. Mais ici, c'est pour mettre une malédiction. You shall curse this day, you shall repent this betrayal of my hopes, you shall not live to have a companion to share your days, you shall never know the joys I am denied. Alors, ici, c'est ce que je vous dis, en fait, c'est Frankenstein, le docteur Frankenstein, qui est déjà assez triste comme ça d'avoir créé un monstre et il n'a pas envie en plus de lui rajouter une compagne. Et donc le monstre, il lui dit, ok, puisque c'est comme ça, tu verras, toi, il va se passer ça. Je te maudis. D'accord? Voilà, donc voilà un petit peu pour les explications du futur chronologique. Donc je vous laisse, je vous laisse 2 minutes pour noter un petit résumé, un résumé sur shall, un résumé sur will, et je vous invite à prendre 15 minutes, pas plus, pour lire tout ce qui a marqué dans la brochure qui va vous parler. Il ne faut pas que vous pensiez « Ah, je fais mes exercices, je lis la brochure et je fais mes exercices ». C'est « Je lis la brochure, je fais mes exercices, je relis la brochure, je regarde les exercices ». C'est toujours comme ça que vous allez progresser, d'accord? C'est en faisant ce mouvement-là. Ok, alors l'exercice 3. Alors maintenant, on reprend les traductions, donc je vais vous demander de traduire. Alors l'exercice 3, qui prend la phrase 1, Romain. Donc, the plane to Marseille takes off at 6 p.m. 45. At 6:45 p.m. Ok. Okay. Avion pour Marseille takes off ou leaves at 6:45. Ok. Très bien. Les répétitions commencent lundi. Jian. Practice sessions will begin Monday. Ok. On peut dire aussi les répétitions, on peut dire the rehearsals si vous ne connaissez pas ce mot. The rehearsals start on Monday. Alors, Rachel, pourquoi pleures-tu? Bob part en Chine dans une semaine. Why are you crying? Bob is leaving for China in a week. Très bien. Pourquoi pleures-tu là maintenant tout de suite? Très bien. Il n'est pas question qu'il mange ce gâteau. Alors, ici, c'est
pareil, voilà, c'est un futur, il ne va pas, il n'est pas question, on le traduit par une sorte de futur avec une prédiction. Alors, Lina Brenbrick. Is not eating this cake. Très bien. Sous-entendu, je ne lui permets pas. Alors, le taxi n'est toujours pas là, on va rater notre train. Emma. The taxi isn't here. No, isn't the taxi here? We are going to miss our train. Ok, très bien. Je crois que je vais vomir. Quelle catastrophe. Je suis censée faire la connaissance de mes beaux-parents. Chloé. I think I'm going to puke. What catastrophe. I'm supposed to meet my my in-laws tonight. Ok, what a catastrophe or what a disaster. Très bien. Or très bien, très bien. I think I'm going to puke, or I think I'm going to be sick, or ouf, I'm about to be sick. Voilà. Alors, la réunion qui devait avoir lieu jeudi a été reportée à mardi prochain. Flora. The meeting, which was supposed to be on Thursday, has been ok, j'ai peut-être mis un verbe qui n'était pas bon. Reported. Postponed. Postponed, ok. To next Thursday. Très Tuesday. bien. The next Tuesday. Très bien. Alors, faites-le entrer dès qu'il arrive. Alors, let him in as soon as he comes. Je vais faire les dernières parce que j'ai peur. Il est 42. Ne bouge pas avant que je revienne. Don't move until I'm back. Je me demande quand il vendra sa maison. I'm wondering when he's going to sell his house. Ou alors, I wonder when he will sell his house. Voilà. Alors, quand il aura vendu sa maison, tu pourras lui acheter sa voiture. Once he has sold his house, you can buy his car. Alors, le 10 juillet, le jour de notre anniversaire de mariage. Our wedding anniversary is on the 10th of July. Alors maintenant, cela fera 20 ans. Donc, cela fera, on traduit par, c'est une durée. My husband and I will have been married for 20 years. Voilà. Ici, on vous dit ne pas traduire mot à mot, cela fera 20 ans. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Il faut, quand vous traduisez une durée, donc cela fera, non, cela fait, etc., etc., vous commencez par le sujet. I have been working here for 6 months. Et non pas par it je sais pas quoi. Bon. Alors, pendant que tu téléphoneras, j'écouterai attentivement pour entendre ce qu'elle dit. While phoning, I'll be listening. Je serai en train d'écouter. To what she will be saying. Alors, dans le corrigé, il y a while you're phoning, I will be listening anxiously to hear what she will be saying. Okay. While you're phoning, I will be listening anxiously to hear what she will be saying. Alors,
il prend des heures pour décider ce qu'il va manger. D'ici à ce qu'il soit décidé, on aurait bu la bouteille de vin. He takes hours to decide what he's going to eat. C'est une règle, il fait ça tout le temps. Alors, d'ici à ce qu'il se soit décidé, by the time he has decided, on aura bu la bouteille de vin. We will have drunk the bottle of wine. Alors, d'ici à ce qu'il se soit décidé, by the time he's made up his mind, or by the time he knows, or by the time he has decided, we will have drunk the bottle of wine. Jimmy viendra jouer quand il aura fini ses devoirs. Jimmy will come to play when he has done his homeworks or once he has finished his homeworks. Alors, vous pouvez mettre homework ou homeworks. Je mangerai des épinards quand j'en aurai envie. Autant dire que tu mangeras des épinards quand tu seras mort. Et oui, il y a encore des mortes. I will eat spinach when I feel like it. Which means you will eat spinach when you're dead. C'est dommage, moi j'adore les épinards. Alors, ne bouge pas d'ici jusqu'à ce que je revienne. Don't move until I'm back. Je m'attends à ce que le gouvernement augmente les impôts l'an prochain. I expect the government to raise taxes next year. I'm expecting the government to raise taxes next year. Vous pouvez mettre les deux. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal, hein, mais en fait, ça va pas si vite que je voulais, mais c'est pas grave. Je n'aime pas faire les choses vite et mal, mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non? Bon, alors, c'est ce que je vous ai dit. Hein, surtout, donc dans le partiel, il y aura traduction, thème et analyse, plus ce qu'on vous demande, des petites questions de cours, tout ça. Donc, entraînez-vous vraiment, entraînez-vous au thème et à l'analyse, c'est ce qu'on a fait. Je ne me suis pas tellement attardée sur le cours parce que au bout d'un moment, je ne peux pas faire plus. C'est-à-dire que là, vous avez la brochure, je vous ai fait mettre un petit exercice pour que vous regardiez, etc. Mais il faut choisir entre les exercices ou la brochure. Bon, je me dis que si vous arrivez à faire les exercices, c'est que vous avez un peu compris. Et aussi que pendant qu'on fait les exercices, je vous rappelle un peu les explications du cours, quoi. Mais ça ne vous dispense pas de la lire. D'accord? OK? En fait, je trouve que le programme du deuxième semestre est beaucoup plus lourd que celui du premier. Pas vous? Je trouve que c'est un peu plus dense, là, au premier semestre. Premier semestre, on vous a laissé gentiment arriver parce qu'on vous s'est dit, oh, c'est des petits. Mais là, maintenant... Alors, voilà, donc on s'est arrêté là. Je vais vous mettre en ligne le corrigé. Je vais réfléchir. En même temps, vous êtes le seul cours qui n'a pas loupé de cours. Le seul groupe. Parce qu'en fait, tous les autres, ça a sauté. Et nous, on est ceux qui avons le moins sauté. Mais la semaine prochaine, je voudrais faire la description. Donc, je vais vous mettre les devoirs en ligne. Ça va? Vous préférez cours par visio ou petite vidéo? Je ne sais pas si mes vidéos étaient des best-sellers internationaux. C'est pour ça que, au moins là, on est là, quoi, on est ensemble. C'est aussi une vidéo d'ailleurs. Bon, écoutez, puisque tout le monde me répond, en visio, c'est mieux. D'accord, ok. Merci Asma. C'est très dur pour moi d'avoir des écrans noirs. Il n'y a que Rachel qui a bien voulu
visage. Bon, alors je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine, au revoir. Ah, il n'y a que Rachel qui me parle. Elle est gentille. Au revoir. Elle est gentille. Au revoir Chloé. Au revoir Lina. Au revoir. Au revoir. Au revoir Romain.